Bon ben bonjour à tous, merci d'être venus donc pour cette conférence. Donc c'est l'astrologie 2023, la deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, on va traiter des signes individuels. Donc la première partie, c'est bien sûr un aperçu mondial de la situation et puis quelques pays dominants sur la planète, ou en tout cas qui vont jouer un rôle important en 2023. Et donc, il est habituel de faire un aperçu général par signe, hein. Alors, c'est très compliqué, comme vous savez, tous les ans, parce qu'il y a 12 signes, 36 décans. Donc, bon, c'est pas simple. Et quand on fait un aperçu par signe, sans avoir les thèmes individuels des personnes, c'est-à-dire la carte du ciel personnel, on a du même coup pas l'ascendant. Et donc, bien sûr, si quelqu'un est taureau, ascendant balance, eh ben, c'est beaucoup plus affiné que taureau tout court. Donc forcément, là, on passe signe par signe et ça ne peut être que très survolé, hein. Sinon, il faut la carte du ciel natal de chaque personne, hein. Alors, c'est pour donner un aperçu, en gros, de ce que ça donnerait par rapport à la conjoncture mondiale. Alors, il est bien certain que les personnes qui ont les planètes lentes qui sont dans le signe de l'année sont très influencées par cette position planétaire. Les autres aussi indirectement par les aspects. Comme vous voyez là sur la figure, toutes les lignes rouge ou noir sont les aspects. Les noirs sont les aspects positifs et les rouges les aspects négatifs. Alors au lieu de faire traditionnellement tous les signes un par un, du bélier au poisson, comme on fait dans les horoscopes traditionnels, vu la situation de l'année, je les ai divisés par type de signes, c'est-à-dire les signes fixes, les signes mutables et les signes cardinaux à la fin. Parce que c'est le taureau qui est l'un des signes les plus importants de l'année et les poissons pour les signes mutables. Alors je ne reviens pas sur la première partie, on a présenté toutes les planètes lentes dans les signes en astrologie mondiale, hein. Bon, il est bien certain que si vous êtes taureau, que vous avez cette année Jupiter Uranus en taureau, vous êtes très concerné par ces deux planètes, hein. Alors, on va donc commencer par les signes fixes, en commençant par le taureau, qui est un des signes les plus importants de cette année. Alors, pourquoi tant d'importance? Eh bien, parce qu'il a deux planètes lentes dans le signe, Jupiter et Uranus, et que ça n'arrive pas souvent. Parce que Jupiter va passer en taureau une fois tous les 12 ans. Donc, forcément, il y a un certain rythme, hein. Uranus, c'est pire, c'est tous les 84 ans. Donc, quand on a Uranus dans son signe, forcément, c'est presque une fois par siècle, c'est l'événement, hein, bien entendu. Donc ça va mettre en exergue le taureau, hein, cette année. Alors par ricochet, les signes fixes qui sont en liaison, ben, bien sûr en face, vous avez le scorpion, vous avez les aspects, là, l'axe ici, et les deux signes en carré, le lion et le verseau. Donc ces quatre signes fixes du zodiaque vont fonctionner ensemble. Les aspects en taureau vont se répercuter par opposition ou par carré dans les autres signes, qui du même coup vont subir cette chose. Quand vous êtes lion, bah vous dites « je ne suis pas concerné, je n'ai pas de planète lente dans mon signe ». Oui, mais vous avez le carré avec deux planètes en taureau. Donc ça risque de ne pas être simple pour les lions non plus. Voyez, un petit peu, hein. Donc on va les passer dans l'ordre du zodiaque, en commençant par le plus important dans l'année, hein, le taureau. Alors ce sont les signes que vous voyez en vert, hein, ici. Donc toujours pareil, hein, 3 décans par signe. Le cercle avec un point que vous voyez ici, c'est le soleil. Donc on se base que pour la position du soleil. Vous êtes taureau au premier décan, vous avez le soleil dans le premier décan taureau, etc., etc. Alors on ne refait pas la première partie de la conférence, où bien sûr je vous disais que Jupiter ferait les deux premiers décans et Uranus ferait fin du deuxième, début troisième décan, hein. Donc déjà c'est très différent si vous êtes du début du taureau ou de la fin. Si vous êtes du début taureau, vous avez la visite d'une planète assez bénéfique qui est Jupiter, qui va aller jusqu'à 15 degrés taureau, à peu près jusqu'ici, hein. Donc première moitié du signe, elle est bien influencée. Il y a une planète
disons, de chance, d'abondance qui passe dans le signe. On a déjà vu, on ne revient pas à ce que signifie un Jupiter dans le signe du Taureau. Et puis Uranus, il est plutôt ici, à l'intermédiaire, deuxième et troisième décan. Hein. C'est beaucoup plus difficile comme planète. Hein. Surtout qu'en Taureau, Uranus n'est pas très à l'aise. C'est pas un signe qui lui convient, donc ça remue un petit peu. Hein. Alors, il faut rappeler aussi, mais les propriétaires du signe du Taureau le savent, que c'est Vénus qui régit ce signe. Donc, où aller dans l'année, bien entendu, ça a une importance. Je crois qu'au printemps, elle est d'ailleurs en Taureau, à un certain moment. Donc, ça a une importance, bien entendu, sur le plan affectif. Donc bien sûr, un Jupiter en Taureau, qu'est-ce que ça peut donner pour les premiers décans? Ça peut donner un enrichissement, une amélioration dans les finances. Alors surtout, c'est un signe matériel. Donc c'est un signe de terre. Donc quand on est signe de terre, on est très réaliste, on est très concret. On va s'occuper de choses, disons, très concrètes, très visibles, etc. Alors, ça peut être soit le travail, donc c'est un signe qui est très puissant pour le travail, soit pour l'accumulation de richesses, et puis ça s'occupe aussi, comme c'est la terre, d'agriculture, d'architecture, etc., etc. Donc, si par exemple vous changez de résidence, eh bien Jupiter qui passe en Taureau va être positif sur ce plan. Hein, il va créer une bonne influence. Hein. Donc, bien sûr, l'année va être assez porteuse, au moins pour les deux premiers décans. Hein. C'est-à-dire où est Jupiter l'année. Hein. Alors, il faut savoir qu'il va rentrer en Taureau qu'au mois de mai. Avant, il fait les premiers mois de l'année en Bélier. Vous voyez, là, vous vous rappelez que Jupiter fait tout le Bélier et il passe en Taureau. Donc, vers le 17 mai, il va aller comme ça jusqu'en septembre-octobre au milieu du signe, il va rétrograder, il va finir l'année dans le milieu du premier décan. Donc, première constatation, le troisième décan ne va pas être concerné par Jupiter. Donc lui, l'aspect chance, abondance, enthousiasme, optimisme, etc., l'a beaucoup moins. Hein. Alors, ça va donner quand même pour le Taureau une année assez porteuse, au moins pour ces deux premiers décans. Alors, deuxième chose, c'est qu'il y a des planètes aussi qui sont en Poisson. Donc, les deux autres planètes lentes dont on a parlé dans la première partie sont en Poisson. Vous allez avoir Saturne qui va être dans le premier décan Poisson, Neptune qui va être dans le troisième. Il y a un bon rapport entre les deux signes Poisson et Taureau. C'est-à-dire quand Saturne est dans le premier décan Poisson, il va envoyer un bon aspect au premier décan Taureau. Donc c'est positif. Donc le premier décan Taureau, il va avoir Jupiter dans le signe au mois de mai, dans le décan au mois de mai-juin, il va avoir bien entendu un apport de Saturne, par ici, un aspect qu'on appelle sextile, bon, un aspect mineur mais positif. Donc Saturne va un peu plus ou moins cadrer les choses, un aspect donc Saturne-Jupiter est très bon d'un point de vue organisation, structure, comment dire, vie matérielle, etc. Saturne, c'est la rigueur, c'est l'organisation. Jupiter, c'est l'abondance, etc. Donc bon, les deux planètes vont bien ensemble. Hein. Donc vous vous rappelez, la donnée de base de l'année 2023, c'est qu'il y a beaucoup de planètes, hein, signes de terre et d'eau. Donc c'est une année très orientée sur le matériel. Hein, parce que c'est deux éléments matériels. Le feu étant, bien entendu, immatériel. Il n'y en a pas beaucoup cette année. Donc forcément, le premier décan, là, ça concerne que le premier décan Taureau. Puisque toute l'année, Saturne est dans le premier décan Poisson, il va avoir cette influence de Saturne. Hein, plus ou moins régulatrice, plus ou moins organisatrice, etc. Deuxième décan voit le passage de Jupiter, mais n'a pas d'influence de Saturne. Alors, le troisième décan, lui, au début de l'année, c'est-à-dire les 3 premiers mois, eh bien, va avoir un mauvais aspect de Saturne. Alors, Saturne, avant de passer en Poisson le 8 mars, est avant la fin du Verseau.
quand il est dans le troisième décan Verseau, malheureusement, pour le troisième décan Taureau, ici, la ligne rouge ici, eh bien, fait un aspect négatif. Donc, bien sûr, le Saturne qui est en aspect négatif au troisième décan Taureau, eh bien, bloque un peu les choses, empêche l'évolution, disons, fait effet de blocage, de contraintes, etc. Donc, on voit tout de suite que pour le même signe, le premier décan est meilleur que le troisième. Le troisième est contraint par Saturne, au moins jusqu'au mois de mars. Après, ça va se libérer. Le deuxième, eh bien, il a l'influence de Jupiter. Et le premier, une influence de Jupiter plus Saturne. Donc, la tendance de l'année, c'est que, bon, à part le troisième décan, c'est pas trop mauvais pour les taureaux. Alors, attention, dans l'ensemble de l'année, parce qu'après, ça fonctionne bien sûr mois par mois, selon les planètes rapides, où est-ce qu'elles passent. Alors, cette année, il y a quelque chose de très particulier. Vous voyez ici un autre signe fixe qui est le Lion. Eh bien, cette année, en Lion, il va y avoir le passage de Mars et de Vénus. Donc, Mars va passer en Lion au mois de juin, début juillet. Vénus va passer de juin à septembre. Donc là, cette année, on a vu les planètes rétrogrades. Vénus va être 4 mois en Lion au lieu d'un mois, va rester très très longtemps en Lion. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Eh bien, c'est que ça va faire un aspect négatif aux taureaux. Donc les taureaux qui sont à la base un petit peu dans un climat porteur, donc très porté par Vénus, vont avoir Vénus, leur maître de signe, en aspect négatif. C'est tous les lignes rouges que vous voyez ici. Quand elle est dans le premier décan, fait un aspect négatif, premier décan Taureau, deuxième décan Taureau, troisième décan Taureau. Alors comme elle est rétrograde cette année, et qu'elle va passer très longtemps dans le signe du Lion, ben, elle va bloquer un petit peu, empêcher en tout cas de se développer ce fameux Jupiter, ce fameux Uranus en Taureau. Alors qu'est-ce que ça peut donner quand on a un aspect négatif comme ça, quelques mois? Alors c'est surtout l'aspect avec Mars, parce que Mars carré Jupiter, Mars carré Uranus, c'est très difficile. Vénus, c'est moins grave. Mais en gros, comme ce sont deux signes portés sur l'affectif. Taureau, c'est Vénus, Lion, c'est le Soleil. C'est des signes donc, qui sont concernés par l'amour. On va se dire, tiens, j'ai Vénus en Lion, c'est formidable. On va se dire, tiens, mon maître, c'est Vénus en Taureau, et puis j'ai la visite de Jupiter, c'est formidable, c'est une planète très chanceuse. Mais quand vous avez les deux en aspect négatif, eh bien, ça va donner des tensions un petit peu regrettables. C'est-à-dire que, bon, le côté affectif qui peut se développer, je vous prends au hasard une rencontre quand Mars va arriver en Lion au mois de juin, eh bien, comme vous allez avoir l'aspect négatif, en même temps avec Jupiter qui symbolise la réussite, est-ce que cet amour va aboutir? Ben là, il n'y a pas beaucoup de chances que ça soit très serein, quoi. Alors, c'est pas forcément que s'il y a une rencontre, ça va être suivi d'une rupture, mais en gros, ça ne va pas aller de soi. Il va y avoir beaucoup d'aléas, de contre-carrage, etc., etc. Donc, en gros, ce n'est pas un avantage pour les taureaux d'avoir la Vénus en Lion cette année. Et en tout cas aussi longtemps. Si elle n'était pas rétrograde, en 3 semaines, elle est sortie du Lion, ça serait par exemple le mois de juin, et puis après c'est terminé. Tandis que là, ça va durer jusqu'au début octobre. Alors bien sûr, selon les décans, parce que comme elle avance dans le signe, ça touche plus ou moins le deuxième, troisième décan. Si ça touche le troisième décan Taureau, elle va avoir un mauvais aspect quand on va être en troisième décan Lion avec Uranus qui est ici. Alors en général, les rapports Vénus-Uranus, c'est de l'originalité dans les relations. Donc on a toujours envie de faire en matière affective quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais quand l'aspect est négatif, c'est un petit peu bizarre ce qui sort de l'ordinaire, quoi. En gros, ça ne va pas de soi. C'est trop aberrant, c'est trop hors norme, ça crée beaucoup de difficultés, donc ça peut déplaire à un conjoint, etc., tout ce qui s'ensuit. Donc on a quand même au cours de l'année donc des choses très variables. Donc tous les signes sont comme ça cette année, c'est-à-dire
Il y a des bons aspects à un moment, des mauvais à un autre, et il n'y a aucun signe pour lesquels on peut dire c'est très bon toute l'année, c'est très mauvais toute l'année. Heureusement, c'est pas très mauvais toute l'année, hein. Mais en gros, il y a des périodes bonnes et mauvaises, hein. Donc bien sûr, quand ces planètes vont ne plus être en Lion, mais vont être en Vierge, par exemple, bon, par rapport à Taureau, ça va être nettement meilleur, hein. On va être sorti du carré avec Vénus, hein. Voilà. Alors, bien sûr, à la fin de l'année, c'est en novembre, vous avez Mars qui va être en Scorpion. Donc, quand Mars est en Scorpion, en novembre 2023, toutes ces lignes-là, c'est l'opposition aux trois décans du Taureau. Donc là, ça crée des difficultés aussi. Rien va de soi. Mars en Scorpion est assez euh, intolérant, virulent, exigeant, etc. Et cette pauvre Vénus là, du Taureau va être un petit peu harcelée. Et bien sûr, du même coup, vous vous rappelez qu'il y a Jupiter en Taureau, Uranus en Taureau, Mars va être opposé à ces planètes. Donc une opposition Mars-Jupiter, ça crée une possibilité de conflit, la réussite est contrecarrée ou déviée, etc. Quant à l'aspect Mars-Uranus, il est très difficile, hein. Donc je rappelle que Mars, quand il est un Scorpion, est dans son signe, donc il est très très puissant. Il s'oppose à Uranus, qui est très forte planète. Et entre les deux, Mars-Uranus, qui sont deux planètes d'action, deux planètes violentes, deux planètes terribles, etc., l'aspect, négatif est très, très difficile. Donc en général, quand il y a ça, un carré Mars-Uranus, quand il sera en Lion, une opposition Mars-Uranus quand il sera en Scorpion, ça peut orienter vers une rupture dans certains couples et dans des relations, même si elles ne sont pas en couple, là. Si les personnes sont en couple, ça peut être une tension dans le couple sans forcément qu'il y ait de casse, de divorce, etc. Mais en gros, c'est une période de flottement assez difficile, hein. Donc là, comme Mars va passer très vite en Scorpion, en gros quelques semaines, bon là, comme après on divise en trois, parce que c'est trois décans, donc il fait trois décans la succession, donc il n'est pas beaucoup de temps dans chaque décan, on a assez vite passé la période un peu difficile, hein. Alors, à partir du Verseau, les planètes qui sont en Verseau, il y en a deux donc à un certain moment. Quand on est Taureau, à un moment, on va avoir un aspect négatif avec Pluton qui va entrer en Verseau. Alors, je rappelle que dans la première partie, que j'avais dit que l'événement de l'année, c'était que Pluton, qui était en Capricorne depuis plus de 10 ans, eh bien, cette année, allait rentrer en Verseau. Et quand il est en Verseau, il est ici, premier degré Verseau, forcément, il fait un très mauvais aspect, vous voyez en rouge ici, au premier degré du Taureau. Donc cet aspect-là, très difficile, parce que Pluton amène transformation, retournement, évolution, etc. Bon, en gros, hein, une planète de révolution, de casse, de destruction, je veux bien le dire, va toucher le Taureau, mais va toucher que le premier degré du premier décan. Donc, alors bien sûr, ça va concerner que les taureaux qui sont de cette situation-là. C'est-à-dire, en gros, ceux qui sont nés dans les premiers jours du signe Taureau. Hein, donc, en gros, c'est 21 avril, 22 avril, 23 avril. Ceux qui ont cette date-là, cette année, vont prendre pendant 3 mois, ça ne dure que 3 mois, mais 3 mois le carré de Pluton. Donc, ces personnes qui ont leur soleil ici vont commencer à sentir que ça remue, qu'il y a beaucoup de changements. Alors, selon la maison dans laquelle ça tombe dans leur thème, c'est le professionnel qui est touché, c'est les enfants qui sont touchés, c'est l'affectif qui est touché, puisque bien sûr, là, vous n'avez pas d'orientation de carte du ciel. Donc, à part cet aspect-là, qui ne concerne pas beaucoup de monde, hein, qui concerne que vraiment la catégorie premier et deuxième degré Taureau. Alors ensuite, le deuxième événement, c'est Saturne qui est en Verseau, encore jusqu'au mois de mars. Donc là, de janvier
hein, jusqu'au 8 mars. Donc quand Saturne est en Verseau, ben, il fait un mauvais aspect qu'on appelle carré, bien sûr, au troisième décan Taureau ici. Bon, c'est cet aspect ici. Donc là, c'est un aspect bloquant, contraignant, contrariant, tout ce qui s'ensuit. Donc vous voyez, les personnes qui sont troisième décan Taureau vont avoir en même temps un aspect d'Uranus qui est, disons, dans les parages, qui est remuant, et puis un aspect bloquant, hein, de Saturne. Donc c'est pas très gai les 3 premiers mois de l'année, en gros pour le troisième décan Taureau. Hein, à cause de cet aspect-là. Les 2 autres décans ne sont pas concernés. Hein. Alors, dernière chose, eh bien, c'est que la fameuse éclipse qui a lieu dans le 29e degré du Bélier, hein, au mois d'avril, eh bien, il est juste entre les 2 signes Bélier-Taureau ici. Il va passer ici, vous voyez, l'éclipse est là. Donc toujours pareil, le premier décan Taureau, au mois d'avril, va subir l'éclipse. Et vous savez ce que c'est un l'éclipse? C'est un brouillage total de tout, avec des conséquences soit physiques, soit psychologiques de l'éclipse. Bon, c'est jamais bon. Alors imaginez que vous ayez le soleil à 0 degré Taureau, vous êtes dès le premier jour du signe de Taureau, vous avez l'éclipse sur votre soleil, c'est très très embêtant, hein, très contrariant en tout cas. Ça risque d'influencer un peu tout le mois, tout le temps du cycle de la Lune, c'est-à-dire, bon, en gros, le mois qui suit cette éclipse. Donc voilà pour les taureaux, en très très superficiel, puisqu'après ça dépend dans votre thème personnel, où est votre signe du taureau, si en maison 5, en maison 8, en maison 12, etc. etc. Hein. Alors le deuxième signe, c'est le signe du lion. Lui, il n'a pas de visite de planète lente dans le signe cette année, mais comme je vous avais dit, il est concerné par les planètes qui sont en taureau. Hein. C'est-à-dire on subit indirectement le carré de Jupiter, le carré d'Uranus, hein, etc. Saturne, il est encore en Verseau. Hein. Alors heureusement, ça ne dure pas toute l'année. Hein, quand on est premier décan Lion, ben, quand Jupiter est en Taureau, ben, on a le carré, mais ça dure quelques mois. Après, il passe en deuxième décan, c'est le deuxième décan concerné, on est plus ou moins libéré, etc., etc. Le plus difficile sera pour le troisième décan. Parce que le troisième décan va avoir, lui, un aspect négatif d'Uranus. C'est autrement plus compliqué que Jupiter, puisque c'est une planète d'indépendance, de révolution, de chamboulement, de ce qui s'ensuit. Donc une planète qui est déjà pas terrible en taureau, parce que le signe ne lui correspond pas, qui envoie un aspect négatif, un troisième décan Lion. Un troisième décan Lion a quelques petits soucis à se faire quand Uranus sera ici. Alors, pas toute l'année, parce qu'il y a une partie fin deuxième décan, une partie troisième. Mais il subit aussi, vous voyez la ligne ici, Saturne, quand il est dans le troisième décan Verseau. Quand Saturne, jusqu'au mois de mars, toujours, c'est en troisième décan Verseau, il envoie une opposition au troisième décan Lion. Donc forcément, cet aspect-là, il n'est pas bon. Pour le troisième décan, toujours, le carré avec Uranus n'est pas bon. Donc les troisièmes décans Lion risquent d'être un peu malmenés cette année, certains mois. Hein. C'est-à-dire tant que ces planètes-là sont dans ces décans en question. Hein. Alors, on peut dire aussi un avantage très particulier, c'est que Mars et Vénus vont passer dans le signe. Alors forcément, la visite de Mars en Lion, c'est toujours très bon, puisque comme Mars est une planète de feu, maître du signe de Bélier, quand il passe en Lion, c'est très bon. Alors, c'est beaucoup d'action, beaucoup d'effervescence, beaucoup de combativité. Quand c'est positif, c'est de l'action, de la combativité, de l'amour, etc. Hein, c'est très intéressant. Puis là, il va être conjoint à Vénus. Au mois de juin, vous allez avoir Mars et Vénus en conjonction en Lion. Donc c'est très 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 bon pour l'affectif. Hein. En général, hein. Sauf que là, forcément, vous avez les aspects négatifs avec des planètes en taureau, ça casse un peu l'ambiance, hein, il faut bien le dire. Alors, bien sûr, comme ces planètes sont en Lion, leur effet fonctionne. Ça donne les résultats en question.
Sauf qu'au lieu d'aller de soi et que ce soit harmonieux, ça ne va pas de soi, puis c'est inharmonieux. C'est-à-dire qu'en gros, une rencontre, par exemple, qui se ferait quand il y a une conjonction Mars-Vénus en Lion au mois de juin, elle ne serait pas sûre de durer. Elle serait pas sûre d'être harmonieuse, etc., etc. Donc, on ne peut pas trop se réjouir de ce genre d'aspect. C'est bon au moment où il y a lieu, mais on ne peut pas certifier la stabilité de l'année. Alors, quand après Mars, qui continue son évolution, va arriver en Scorpion, ben, qu'est-ce qui se passe en Scorpion quand il était ici? Mauvais aspect au Lion, mauvais aspect au Taureau. Donc forcément, là, ça recrée une tension très très dure, très difficile. Vous allez retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire Mars opposé à Jupiter, Mars opposé à Uranus, et en même temps opposé à votre Soleil, qu'il est dans un des 3 décans Lion. Hein. Donc l'ensemble, c'est quand même toujours plus difficile pour le 3e décan Lion. Hein, parce que quand Mars va être dans le 3e décan Scorpion, il va être bien sûr en mauvais aspect ici, mais il y aura l'aspect d'Uranus en même temps avec. Donc le mois de novembre, en gros, pour les lions, risque aussi d'être un peu difficile. Hein. Alors bien sûr, quand vous êtes Scorpion, si on passe au signe du Scorpion, pour l'année, ben, c'est un petit peu l'inverse. Vous qui êtes Scorpion, ben, vous avez les planètes en Taureau en face. Donc en clair, vous les avez dans le nez. En gros, vous êtes 1er et 2e décan Scorpion, ben, vous avez l'opposition de Jupiter. Vous êtes 3e décan Scorpion, vous avez l'opposition d'Uranus. Alors, c'est pas catastrophique d'avoir de l'opposition. C'est un aspect négatif, certes, mais relatif. Parce que ça fait fonction d'échange et d'axes, etc. Forcément, toujours l'aspect Mars-Uranus est beaucoup plus difficile que l'autre. Un aspect avec Jupiter, c'est jamais trop difficile parce que c'est une planète de chance en soi. Donc en gros, ça crée toujours plus ou moins de l'excès. Les choses vont trop en se développant. Hein. J'ai pris l'exemple dans la présentation générale en matière de finances, puisque Jupiter régit les finances. Donc si elle est bonne, elle crée des bénéfices, et puis si elle est mauvaise, elle crée de l'inflation. Donc c'est en gros le même domaine avec du positif ou du négatif selon que son effet est amplifié ou pas. En fait, Jupiter amplifie tout. Donc il amplifie le bon, puis il amplifie le mauvais. Alors quand on a une opposition avec Mars, comme Mars est très à booster, etc., ben, on amplifie encore les excès de Jupiter. Quoi. Hein. Tandis qu'Uranus, alors là, l'aspect est beaucoup plus radical. Hein. Les deux planètes étant très violentes en soi, et dans des signes comme ça. Hein. Scorpion, forcément, c'est déjà un signe pas commode. Mars dedans, c'est déjà une planète pas commode dans un signe pas commode. Et en plus, Uranus en face qui tombe très mal en Taureau, puisque c'est un signe qui ne lui convient pas du tout. Donc en gros, c'est quelque chose d'assez explosif. Alors, en astrologie mondiale, on a vu ce que c'était, qu'il y avait un risque de conflit, un risque de guerre avec cet aspect-là. Dans les thèmes individuels, ben, bien sûr, c'est tout ce qui est conflit, dispute, rupture, etc., calamité, un petit peu de toutes sortes. Hein. Alors, tenir compte aussi des lunes, hein, c'est-à-dire que, bien sûr, chaque mois, vous avez une nouvelle lune et chaque mois vous avez une pleine lune. Et bien sûr, la lune qui tombe dans votre signe, si elle tombe sur votre soleil ou dans votre décan, ça peut donner une indication, bien entendu, d'interprétation. En général, quand la nouvelle lune tombe en Scorpion, c'est jamais très fameux, hein, parce que la lune n'est pas bonne dans ce signe. Hein, c'est le plus mauvais signe dans lequel elle peut tomber. Donc bien sûr, quand il y a une nouvelle lune, c'est une conjonction Soleil-Lune. Si, je crois que c'est le cas, cette année, elle doit être à 20 degrés, donc elle doit être ici. Les personnes fin 2e décan, 3e décan, ont la nouvelle lune dans le Scorpion. C'est pas une... Non, forcément, vous allez retrouver Uranus en face, c'est pas fameux hein, du tout. Mais dans l'ensemble de l'année, est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est positif? Forcément, quand vous avez l'aspect en question, c'est négatif. Hein, mais il y a des aspects positifs aussi.
Alors, quels sont les aspects positifs pour le Scorpion? C'est par exemple quand vous allez avoir Saturne en Poisson. Quand Saturne va être ici à partir du mois de mars jusqu'à la fin de l'année, voilà, eh bien il va faire ce bon aspect ici. Donc bien sûr, un aspect de Saturne en Poisson, signe d'eau, au premier décan, Scorpion, signe d'eau, eh bien c'est un apport, c'est plus d'idéal, plus de méditation, plus de réflexion, plus de choses comme ça, hein. Donc si vous vous intéressez aux sciences dites psychiques ou occultes, ou si vous faites de la médiumnité, il est bien certain que cet aspect-là est positif. Alors, problème, bien sûr, ça ne concerne que le premier décan. Parce que Saturne étant dans le premier décan Poisson toute l'année, ne peut faire que cet aspect-là. Deuxième et troisième décan, pas connaître Saturne, l'aspect ne joue pas, hein. Donc voilà pourquoi c'est variable. Vous voyez, pour tous les signes, mais variable décan par décan, hein. Alors, le deuxième décan, lui, va être neutre, puisqu'il n'y a pas de Saturne qui l'influence, il n'atteindra pas le deuxième décan ici. Par contre, le troisième va avoir Neptune, ici, cet aspect-là. Hein, parce que Neptune, dans le troisième décan Poisson, et depuis très 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 longtemps, des années, envoie un aspect très positif au troisième décan, Scorpion. Donc là, c'est deux signes d'eau aussi ensemble. Ça va être un bon aspect Neptune au Soleil. Si vous êtes troisième décan Scorpion, vous avez le Soleil dans ce troisième décan Scorpion, vous recevez un influx bénéfique de Neptune. Et Neptune, alors ça peut jouer sur tout plein de tableaux. Ça peut être un intérêt pour, ou un don pour la musique, ça peut être de l'humanitaire, du dévouement, de la médecine, de la paramédecine, du paramédical, un idéalisme spirituel, etc., etc. Donc comme le Scorpion est déjà assez porté sur l'occulte, assez s'intéresser au phénomène de l'au-delà, etc., puisque c'est le signe de la mort et de la résurrection, d'avoir un très bon aspect de Neptune, c'est bien pour ce décan, hein. Si on travaille dans ces domaines-là, ou si on travaille dans la médecine, ou des choses comme ça, alors c'est un petit peu ambigu, parce qu'à un moment, on peut avoir ce bon aspect, tout en ayant le mauvais aspect avec Uranus, qui est en Taureau, qui est en face. Donc on a un aspect très positif, un aspect négatif. À un moment de l'année, quand Mars va être en Lion, ben, on a le mauvais aspect avec Lion, donc forcément c'est un petit peu particulier comme année, puisqu'il n'y a jamais la totalité de l'année qui va avoir que des aspects positifs. C'est pas possible avec une disposition comme ça, hein. Alors, quel va être l'intérêt du Scorpion de toute l'année? L'intérêt du Scorpion de toute l'année, de cette année, ça va être le domaine affectif. Va vouloir réussir à avoir une rencontre intéressante, sérieuse, etc. Avec un courant très porteur, hein, ici. Troisième décan est plus avantagé, il y a beaucoup d'idéal, beaucoup de rêves aussi, hein, parce que Neptune Poisson, c'est le rêve, tout ce qui s'ensuit. Ben alors le reste, bon, avec ce qu'on a dit sur le Lion et Vénus en Lion, parce qu'ici vous avez les aspects négatifs et les aspects négatifs ici, est-ce que ça va donner un résultat sensationnel? Bon, là je ne peux pas donner de réponse, parce que ça dépend du thème individuel. C'est-à-dire ça dépend si on est Scorpion, ascendant Balance, Scorpion, ascendant Cancer, etc., etc. Donc là, on ne peut pas donner de réponse. Là c'est trop général. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on pourrait appeler le climat, hein, de l'année. Alors, quand on est Verseau, c'est-à-dire ici, bah, vous allez trouver la même chose. Bien sûr, Mars-Vénus en Lion va faire une opposition. Bien sûr, ici, ça va faire un carré. Ici, ça va faire un carré, hein. Alors, particularité pour les Verseaux, cette année, ils vont avoir donc la visite de Pluton, pardon. Donc Pluton sort enfin du Capricorne depuis 14-15 ans, fait une incursion en Verseau, donc toujours premier degré, hein. Bon, il peut influencer la rigueur deuxième ou troisième degré, mais pas plus qu'ici, donc ça concerne ça aussi que le premier décan, hein. Donc voilà, du renouveau, hein. Pluton qui arrive,
je renouvelle tout, je crée un monde nouveau, je détruis ce qui est plus du tout d'actualité, je cisaille tout, c'est comme en astrologie mondiale, hein, je cisaille tout ce qui doit être détruit, puis je crée du neuf. Donc là, forcément, pour ce début de signe, c'est relativement bon, bien entendu. Je dis relativement bon parce qu'il va passer que 3 mois en Verseau avant de repartir vers le Capricorne, comme s'il s'ennuyait, ce signe dans lequel il est depuis très longtemps. Hein. Bon, c'est le phénomène des rétrogradations, hein, je ne reviens pas là-dessus pour expliquer ce que c'est. Donc ce décan-là, au moins le début, risque d'avoir un petit peu de renouveau dans la vie, en tout cas beaucoup de changements. Hein. Bien entendu. Alors, le premier et le deuxième décan, eh bien, vont avoir l'aspect négatif de Jupiter par ici. Alors là, ça empêche aussi le développement, ça empêche la réussite. On voit plein de choses poindre à l'horizon, mais bon, tant qu'on a l'aspect contre 40 Jupiter, on n'a pas la réussite totale, quoi. Ouais. Donc c'est pas trop mauvais, mais enfin on n'aboutit pas à ses buts complètement, quoi. Alors par contre le troisième décan, le troisième décan, j'allais dire presque c'est le plus mal loti, parce qu'il va avoir encore Saturne 3 mois dans le signe, 3 mois dans le troisième décan, là, hein, jusqu'au mars. Hein. Bon, alors, Saturne en Verseau, c'est pas forcément très négatif, puisque c'est le maître du signe. Hein. Mais comme c'est une planète de rigueur, de structure, d'organisation, etc., c'est pas très gai. Mais bon, en gros, c'est solide. Hein, mais bon, ça empêche un petit peu la joie de vivre. Et puis, bien sûr, après, il va sortir de ce décor, va être plus ou moins libéré. Mais, comme vous êtes en Verseau, vous allez avoir dans ce troisième décan, à un moment, l'aspect négatif d'Uranus. C'est-à-dire vous allez être libéré de Saturne pour avoir l'aspect négatif d'Uranus. Quand il est ici, fin d'aspect négatif par là. Donc en gros, remue-ménage, restructuration, déviation, chaos, etc. Bon, quelques difficultés pour le troisième décan Verseau. Alors, il y aurait que le deuxième décan qui serait un peu tranquille dans le milieu, quoi. En gros, ce serait le plus avantagé des 3 décans. Alors, bien sûr, quand vous avez Mars ou Vénus en Lion, vous avez les aspects en face, hein, bien entendu. Heureusement, ça ne dure pas trop longtemps, puisque Mars, passant en 6 semaines dans le signe du Lion, va passer quasiment 2 semaines par décan. Hein, donc, chaque décan va avoir l'opposition Lion un petit moment, donc c'est au mois de juin. Hein. Vénus un peu plus longtemps, mais bon, c'est pas encore trop grave comme aspect. Hein. Donc on a un petit peu cette situation-là hein, pour les signes fixes. Hein. Donc très mouvant un petit peu comme année. Hein. Il n'y a rien de bien stable dans tout ça. Hein. Si on poursuit plus loin dans le détail, bon, ça ne sert pas à grand-chose quand c'est très général comme ça, mais bien sûr quand Mars est en Scorpion au mois de novembre, bien sûr il fait des aspects négatifs au Verseau. Donc c'est encore une période très tendue, un petit peu difficile. Alors on peut voir les mois, hein. C'est-à-dire quand les planètes sont en Taureau, c'est mai, juin, etc. Quand c'est Mars ici, c'est juin, juillet. Quand c'est le Scorpion, c'est novembre. Que le Verseau est un petit peu malmené, j'allais dire cette année. Alors ce sera meilleur l'année prochaine. Hein. Passe maintenant pour les signes mutables que vous voyez en bleu sur la carte du ciel, avec les signes bien sûr qui sont toujours en opposition ou en carré, opposition entre deux et puis carré. Bien entendu, les signes de même nature, quand ils sont fixes, mutables ou cardinaux, sont toujours en carré ou en opposition dans une carte du ciel. Donc quand vous avez une planète lente dans un signe, forcément, il est toujours en aspect négatif aux 3 autres. Il n'y a pas moyen d'éviter ça. Il n'y a que les signes dans l'entre-deux qui bénéficient d'un apport positif. Alors on va commencer par les poissons, ce n'est pas l'étude traditionnelle, mais bon, parce que les poissons sont très concernés cette année par des planètes lentes. Donc on a vu hein, déjà Saturne dans le premier décan poisson,
toute l'année, à partir de mars jusqu'à décembre. Neptune toute l'année, ici, troisième décan. Alors, bien certain, quand vous êtes poisson et que Saturne arrive dans votre signe, à la fois c'est un événement, parce que ça arrive tous les 30 ans. Donc c'est pas rien, remonter 30 ans en arrière, si vous avez plus de 30 ans, voir quand est-ce que Saturne est passé dans votre décan poisson, si vous êtes poisson. Alors c'est une planète de froid, de rigueur, de structure, etc., qui est très très forte en Capricorne. Donc quand elle passe en poisson, c'est pas vraiment son signe. Hein. Alors le signe poisson est froid et humide, c'est l'eau, hein. Vous trempez dans l'eau, mis à part la canicule du mois d'août, l'eau est toujours de nature assez froide. Hein. D'accord, humide bien entendu, c'est de l'eau. Et Saturne, c'est le froid et le sec. Capricorne, c'est la montagne. Donc c'est l'Himalaya, c'est très froid et très sec. Donc vous avez une planète de froid et de sec qui passe dans le froid et l'humide, le point commun c'est le froid. Alors, ça refroidit un petit peu, donc on va penser, enfin l'astrologie, on pense que Saturne en poisson va être très dans le retrait, dans la méditation, voilà, dans la vie intérieure. Maintenant, beaucoup aussi dans la spiritualité, mais c'est pas vraiment le décan du zodiaque qui est le meilleur hein, par la planète. Bon, elle est mieux en Verseau en fait, hein, qu'en poisson. Hein. Donc ce signe-là va soudain peut-être, enfin ce signe, les poissons, mais ce décan-là va sans doute avoir plus de tendance au retrait et à la méditation cette année, par rapport aux années d'avant, bien entendu. Le deuxième, lui, il est concerné par rien, Saturne ne l'atteindra pas, et Neptune est dans le troisième. Donc bien sûr, c'est le troisième décan qui est le plus avantagé cette année. Pourquoi? Parce que Neptune est dans son décan, dans son signe, dans un décan qui lui convient. Donc c'est très très spirituel, très méditatif. Ah, c'est pas la même méditation que Saturne. Hein. Neptune, c'est plus, je m'envole dans l'astral, là, je change de plan, etc. Alors que Saturne a toujours un côté structuré, organisé et autres. Alors, pour le Neptune en poisson, troisième décan, attention, c'est quasiment la dernière année. Hein. Ça fait très longtemps qu'il est dans le troisième décan. Ça en va en 2025. Donc il reste l'année prochaine, et tout à la fin du signe, ici. Hein. Alors, les poissons sont déjà traditionnellement un signe, c'est porté sur le rêve, la sensibilité, l'humanité, la mystique et des choses comme ça. Neptune dans le troisième décan favorise encore plus la chose. Hein. Donc les personnes de ce décan sont, j'allais dire, sont très bien influencées s'ils s'occupent de ce genre de sujet. Hein, bien entendu. Alors, est-ce que ça les avantage, ces poissons, avec les planètes qui sont en taureau? Eh bien oui, parce que bien sûr, il y a un bon rapport entre les deux signes. Un signe d'eau et un signe de terre, ça va bien ensemble. Donc quand Jupiter va être en taureau, ben vous avez les bons aspects. Toujours les deux premiers décans. Hein. C'est-à-dire vous allez avoir un bon aspect Jupiter en taureau avec Saturne. Bon, en général, c'est une harmonie, c'est une structure, ça peut être un mieux en matière de finances, d'organisation de vie, de travail, de choses comme ça. Hein. Et vous allez avoir un bon aspect entre Neptune et Uranus, avec l'Uranus qui est en troisième décan ici, vous voyez là. Bon, vous avez le bon aspect ici. Alors toujours deux planètes qui s'occupent de choses transcendantes en relation harmonique ensemble. On va, pour ces signes-là et ces décans-là, beaucoup d'avancées dans le domaine spirituel. Même si c'est matériel, parce que ça reste eau et terre, mais les deux planètes, elles, sont un petit peu au-delà du concret. Hein. Bon, c'est des planètes qui sont d'ailleurs au passage assez instables, hein, mais bon, le taureau fait un peu stabilité quand même. Alors, qu'est-ce qui peut être désagréable pour les poissons? Alors, c'est au début de l'année, quand Mars va être en Gémeaux. Mars est en Gémeaux jusqu'au mois de mars. Et bien sûr, là, vous avez les aspects négatifs des trois décans que va faire Mars en Gémeaux aux poissons. Bon,
Alors attention, quand Mars va faire des mauvais aspects aux poissons, Saturne n'y est pas encore, hein. S'il va rentrer en poisson au mois de mars, vous n'avez que votre soleil, mais bon, c'est pas du tout intéressant, bien entendu, pour les poissons, parce que Mars, c'est un peu l'action. Et en Gémeaux, il y a toujours envie de bouger, toujours envie de remuer les choses. C'est 100 000 pensées à l'heure, hein, un Mars en Gémeaux, puis alors toujours envie d'aller à droite, à gauche, même quelquefois sans but. Le but, c'est de bouger. Bon, peu importe. Alors là, quand on est en aspect négatif, forcément, ça perturbe un petit peu, puisque le poisson, calme, méditatif, sensible, etc. Donc ça va être très remuant le premier trimestre, puisque aussi Mars change de signe au mois de mars, hein. Alors, à part ça, bien, c'est quand ça va être en Vierge, quand vous allez avoir des planètes en Vierge. À certains moments, vous avez le Soleil, Mercure, Vénus, Mars qui passent en Vierge. Forcément, vous avez les oppositions avec Mars. Alors, c'est moins grave un Mars qui est en Vierge qui s'oppose à un Soleil en Poisson que le fameux Mars opposé à Uranus dont je parlais tout à l'heure, hein, etc., quoi. Alors, autre chose, quand Pluton est en troisième décan Capricorne, alors vous avez vu Pluton rentre dans le Verseau 3 mois, mais bien sûr, les 9 3 mois, il est à la fin du troisième décan Capricorne. Il envoie un très bon aspect que vous voyez ici, à Neptune. Donc en gros, ce troisième décan, il est encore favorisé. Il a à la fois Neptune dans son décan et il a à la fois un bon aspect de Pluton. Les deux planètes étant les régisseurs du psychisme. Donc de tout ce qui est des profondeurs du subconscient, etc. Avec un aspect harmonique, ça travaille beaucoup. Alors on peut beaucoup s'intéresser à des choses, comment dire, des strates du subconscient, de la philosophie de Jung, des choses comme ça, s'intéresser à des choses de l'au-delà, au NDE, tout ce qui s'ensuit, hein. Donc c'est très très intéressant cet aspect. Mais pour la dernière fois, hein, c'est-à-dire 2024, cet aspect ici, qui dure depuis déjà des années, hein. Les deux planètes sont en troisième décan de ces deux signes respectifs depuis des années. Ça se termine en 2024. Il faut en profiter pour tous ceux qui sont concernés, des bonnes influences de ce genre, hein. Alors, vous voyez qu'il y a les planètes en Lion dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, je joue très peu sur le poisson, hein. Les poissons, pardon. Quand vous êtes Mars Lion, bon, en gros, il n'y a pas d'aspect vraiment très négatif ni d'ailleurs positif entre les deux signes, hein. En gros, les poissons ne sont pas concernés par le Lion, hein. Par contre, ça sera concerné par le Cancer quand Mars sera en Cancer. C'est-à-dire Mars est en Gémeaux jusqu'au mois de mars, avril, mai, il va passer en Cancer. Voilà, vous avez un très bon aspect en plus de Mars par ici. Donc là, les poissons vont recevoir un aspect de Mars, bon, très bon, encore une fois, pour tout ce qui est psychique, sens occulte, sensibilité, etc. Vous êtes là dans le royaume des signes d'eau, hein, très 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 bien, hein. Alors bon, Mars va continuer sa progression, il va arriver ici en Sagittaire au mois de décembre. Bon voilà, vous avez les aspects négatifs, par ici, hein. Il va passer les 3 décans, donc forcément, il va être un aspect négatif au premier, deuxième et troisième décan, Poisson. Donc bien sûr, quand vous avez un Mars premier décan Sagittaire, vous avez un carré à Saturne. Bon, les aspects Mars-Saturne dans des signes mutables, bon, bah, c'est pas fameux. On est aussi tout le temps entre l'action et la réflexion et comment dire, le repli sur soi. En gros, un Mars en Sagittaire va vouloir bouger, voyager, sortir, aller à la conquête de ceci, guerroyer à droite et gauche, hein. C'est un signe de feu, donc ça bouge beaucoup. Mars, là-dedans, est très remuant. Puis le carré, bon, c'est-à-dire le blocage avec Saturne, qui est bon, donne un tournevis, qui dit bon, mais c'est mieux de méditer puis de rester en position de lotus sans s'étendre. Mars n'entend pas de cette oreille. Bon, là, vous avez le conflit. Heureusement, encore une fois, que quelques semaines, hein. Voilà. Deuxième décan des poissons, ben, il est tranquille.
puisque là, il n'y a pas de planète lente dedans. Donc quand Mars est dans le deuxième décan Sagittaire, bon, ben, en gros, il y a un mauvais aspect qu'au Soleil, mais pas Saturne en même temps. Hein. Quand il est dans le troisième décan, il y a en même temps un mauvais aspect que Neptune. Hein, c'est-à-dire au Soleil natal, plus le Neptune qui passe cette année. Alors là, toujours pareil, les émotions sont tumultueuses, l'action est complètement pervertie, détournée par un potentiel émotif. Bon, c'est un petit peu difficile aussi comme ambiance. Alors ça, c'est en décembre 2023. Hein. Alors, est-ce que c'est bon pour toute l'année pour les poissons? Bah, pas tellement bon quand Mars est en Gémeaux, pas tellement bon quand Mars est en Sagittaire. Bon quand Mars est en Cancer et quand Mars est en Scorpion. Vous voyez, quand Mars va être en Scorpion, vous avez les trois lignes ici qui sont les trois bons aspects. Bon, là, ça donne un coup de pouce très intéressant au potentiel des planètes qui sont ici. C'est-à-dire toujours premier décan et troisième décan. Le deuxième est un peu neutre, parce qu'il n'y a pas de planète lente dedans. Hein. Bon, globalement, pour l'année, c'est pas trop négatif pour les poissons. Hein, puisqu'il y a les bons aspects par rapport au taureau. Pour le troisième décan, vous avez un bon aspect par rapport à Pluton en Capricorne. Alors, à part les passages de Mars, là, dans les signes mutables, mais pas longtemps, ça va, entre guillemets. Hein. C'est pas pour ça que c'est mirobolant pour les poissons, mais par rapport à d'autres signes, c'est moins grave, hein, entre guillemets. Alors, si on prend deuxième signe mutable, les Gémeaux, ben là, pareil, hein, début de l'année, c'est assez porteur parce que vous allez avoir Mars dans le signe. Donc, Mars donne, comment dire, un sens de l'action, du mouvement, une volonté de faire quelque chose, d'entreprendre, d'agir. Va recevoir un bon aspect de Jupiter en bélier, parce que Jupiter est en bélier les 3-4 premiers mois de l'année. Bon, jusqu'en fin avril-mai. Hein, donc là, forcément, les deux signes sont en harmonie. Donc vous avez, par exemple, un bon aspect de Jupiter au premier décan, deuxième décan, troisième décan, qui s'allie avec Mars. Hein. Donc vous allez avoir une addition harmonieuse Jupiter-Mars. Alors c'est très actif. Hein. Un Jupiter en bélier plus un Mars en signe d'air. Donc là, il y a un courant porteur. Ça crée une émulsion. Hein, qui dure tant que Mars est en Gémeaux. Hein. Après, il passe en Cancer, vous avez le carré. Là. Quand Mars est en Cancer, vous avez un aspect difficile avec Jupiter. Hein. Donc ça sera un peu plus difficile en avril. Avril-mai, vous savez l'aspect négatif. Les 3 premiers mois de l'année, 4 premiers mois de l'année, vous savez l'aspect positif. Alors ensuite, eh bien, quand vous retrouvez Mars et Vénus en Lion, je vous rappelle, juin pour Mars et juin à septembre pour Vénus, eh bien c'est assez bon puisque vous avez un bon aspect par ici. C'est-à-dire vous êtes votre Soleil premier décan, bah vous avez un bon aspect de Mars, deuxième décan, bah Mars plus Vénus à un certain moment. Bon, c'est très porteur sur le plan relationnel, affectif, ouverture, etc., relation. Parce que là, vous avez signe d'air et signe de feu. Hein, donc c'est bon. Le maître des Gémeaux, c'est Mercure. Donc quand vous avez Mercure en Lion ou en Gémeaux, ben c'est très très favorable ici. Hein. Bon, globalement, c'est pas l'année la plus difficile pour les Gémeaux. Alors, sauf à un moment, il y a quelques planètes en Vierge. Ben, vous avez le carré. En Sagittaire, ben, vous avez les oppositions. Mais toujours, c'est les planètes rapides. Donc les planètes rapides ont un impact de quelques semaines, donc c'est pas trop difficile. Alors par contre, bien entendu, les deux planètes ici, c'est pas toute l'année, mais bon, le premier décan, ben, il va avoir le carré de Saturne. Ici, hein, vous avez le carré de Saturne. Alors à partir du mois de mars, toujours. Bon, après, ça dépend comment va votre Soleil, s'il y a 1 degré, 5 degrés, 10 degrés du premier décan. Saturne ne le touche pas tous les mois et tous les jours. Hein. Mais là, c'est un petit peu bloquant. Toujours. Hein.
Saturne étant la planète principale de contrainte et de rigueur, ben forcément par rapport à un Soleil, ça le corrige un petit peu. Alors il y en a qui disent que c'est très bon parce que sinon tout irait à volo et puis on ferait n'importe quoi, donc heureusement que Saturne cadre. Mais bon, quelquefois un peu trop, hein. Surtout quand on est Gémeaux, parce que quand on est Gémeaux, on aime bien la liberté, on aime bien bouger, c'est un signe d'air, hein. C'est Mercure, hein. Alors disons pour ce signe-là, Saturne est très embêtant. Alors le troisième décan, bah, lui, la fin du troisième décan, il y a le carré de Neptune. Bah, c'est très perturbant aussi, c'est un petit peu difficile, toujours un carré de Neptune au Soleil, parce que carré de Neptune au Soleil, ça peut être l'erreur, l'incohérence, l'illusion, des choses comme ça. C'est l'aspect négatif du Neptune qui joue, hein. Donc je vous rappelle que selon les positions des planètes et leurs aspects, une planète peut être positive ou négative. Donc on a les caractéristiques positives de Neptune, bah, c'est l'intuition, l'inspiration, sens des arts et tout ce qui s'ensuit. Et puis quand il est négatif, c'est l'erreur, l'illusion, la tromperie, des choses comme ça, le scandale, machin. Donc bon, forcément, on ne peut pas aller plus loin dans l'explication puisque ça nécessiterait de savoir où tombent ces deux signes dans un thème natal personnel. Si ça tombe dans une maison terrible, genre maison 8, ou si ça tombe dans une bonne maison, hein. Donc voilà en gros pour les Gémeaux. Alors bien sûr après, ben, toujours quand vous avez le Mars en Sagittaire, vous avez le Mars en face. Bon, pareil au mois de décembre, hein, pour une opposition, pas trop dramatique, hein, mais bon, ça va là, c'est une opposition Mars-Soleil dans le cadre de Mercure, c'est pas trop mauvais, hein. Alors quand on est Vierge, les signes de la Vierge, ben là vous voyez tout de suite, vous avez deux choses contradictoires en même temps. Vous allez avoir deux planètes lentes dans le signe en face et les planètes en taureau, très positives. Vous voyez là, ce sont les aspects toujours Jupiter-Uranus, positifs par rapport à la Vierge, deux signes de terre ensemble, par contre le poisson, les oppositions. Alors il est bien certain qu'on est premier décan et deuxième décan Vierge, qu'on reçoit un bon aspect de Jupiter, eh bien on est très favorisé. Là l'aspect est très positif, deux signes de terre, donc on est très réaliste, très posé, très organisé, voilà, se passionner pour des choses concernant sa résidence, l'immobilier. On peut envisager de changer de maison, mais là ça marche très bien, on réussit à trouver ce qu'on veut tout de suite. On fait construire peut-être, hein, on est dans le constructif là. Etc., etc. Et alors, c'est les signes de travail. C'est-à-dire Vierge, c'est au sens propre le signe du travail, de tout ce qui est, comment dire, activité, hein. Alors le taureau, comme il est très pesant et aussi travailleur et tout ce qui s'ensuit, là, ces aspects-là sont bons, hein. Alors, le troisième décan, lui, a un bon aspect d'Uranus, puisque Jupiter n'y arrive pas, hein, dans ce troisième décan. Là, c'est Uranus, ben, c'est assez transformateur, c'est le renouveau, ça va beaucoup mieux, bien entendu, que une Vierge habituelle. La Vierge habituelle est un peu dans la routine, c'est-à-dire que le signe de la Vierge, c'est je suis très organisé, très pondéré, et puis, bon, on a tendance un peu de tomber dans la routine et dans le perfectionnisme. En gros, la Vierge est très méticuleuse et très à couper les cheveux en quatre. Alors quand Uranus arrive là-dedans avec un bon aspect, ça ouvre soudain beaucoup. Malheureusement, bon, ces pauvres Vierges, dans le même temps, ben, vous avez les planètes en opposition à partir des Poissons. C'est-à-dire que le premier décan va recevoir à la fois un bon aspect de Jupiter, ici, mais va recevoir une opposition de Saturne, à peu près à la même époque. Alors vous allez dire, ouais, mais alors là, qu'est-ce que je fais? C'est un aspect porteur, puis un aspect de rigueur, un aspect contraignant. Ben, il faut gérer ce... Vous voyez ici? Ben, il faut gérer ce genre de choses. Jupiter me donne un coup de pouce, j'avance. Je travaille 10 fois plus que d'habitude, puis Saturne, il me dit, passe plutôt ton temps à méditer, à te relaxer. C'est cool, c'est le poisson, hein.
on va dire là, pas trop savoir quoi faire. Alors en même temps, il y a des planètes rapides, il y a la Lune, je sais pas quoi, à Mercure qui passe. Hein. Donc quand Mercure va passer en Vierge, un moment, je ne sais plus trop quel mois, mais un moment, il passe en Vierge, il va être rétrograde d'ailleurs en plus en Vierge. Bon, bah là, ça va poser un petit peu les choses. Un Mercure en Vierge va favoriser Saturne. Les planètes sont dans le cérébral, donc ils sont plus dans la même optique. Hein. Donc ça peut être intéressant hein, pour la Vierge cette année. Vous avez remarqué que le deuxième décan, lui, n'est pas très concerné. Il n'a pas du tout Uranus, il n'a pas du tout Saturne et Neptune, puisqu'il est juste dans le milieu. Donc dès le milieu, il n'y a rien. Jupiter vogue jusqu'au milieu du taureau, donc il vogue jusqu'ici, puis il retourne. Donc il y a une partie deuxième décan Vierge qui échappe un petit peu à tout. Donc il ne va pas être concerné par les choses dont je parle. Hein. Alors comme Mars va être en Scorpion au mois de novembre, c'est très bon par rapport à la Vierge. En général, cet aspect-là, donc un aspect Mars en Scorpion au Soleil en Vierge, ça donne beaucoup d'ambition et alors toujours une capacité au travail absolument extraordinaire. Mars en met un coup, la Vierge est organisée, alors là... Bon, c'est un peu le rouleau compresseur de la mécanique de l'activité, hein, en gros, hein, cet aspect-là. Donc s'il n'y avait pas de poisson, qui met un petit peu de flou artistique là, dans la Vierge, au moins pour le 2 décan, ça serait une année complètement carrée. Hein, etc. Alors quand on est en Sagittaire, bien entendu, au mois de décembre, avec bien sûr le Soleil, Mercure, Mars en Sagittaire, ben, on a les aspects de carré à la Vierge. Alors c'est nettement plus chamboulant. Hein, Sagittaire remue un petit peu les choses. L'air de dire il faut se bouger un peu. Là c'est bien beau le travail, mais il faut penser à quelques loisirs, quelques activités divertissantes et tout ce qui s'ensuit. Bon, toujours pareil, hein. Ça concerne que le mois de décembre, hein. Même pas entièrement. Hein. C'est-à-dire en gros fin novembre et la moitié du mois de décembre. C'est-à-dire quand un paquet de planètes sont en Vierge à cette époque-là, après, comme on sait, 21 décembre, Soleil passe en Capricorne, Mercure va se retrouver en Capricorne. Et quand ces planètes-là sont en Capricorne, vous êtes de nouveau dans la rigueur, hein, parce que c'est le Capricorne, et là vous avez les bons aspects. Bien sûr, fin décembre au premier décan Vierge, le mois de janvier au deuxième décan Vierge, etc. Donc c'est une année un peu particulière pour les signes mutables. Hein. Le plus remué et le plus remuant, c'est bien sûr les poissons, là, avec Saturne et Neptune au ciel. Alors vous voyez que la Vierge, et surtout la Vierge troisième décan, c'est le plus remué et remuant. Hein, parce que seul le troisième décan Vierge a l'opposition avec Neptune. Et seul le troisième décan Vierge a un bon aspect avec Uranus. Les autres, n'étant pas concernés, ils s'échappent à cet aspect-là. En gros, le signe, on pourrait dire, ça veut beaucoup plus le bouger pour vous que les autres, c'est le troisième décan Vierge. Alors, on va finir par les signes cardinaux, que vous voyez en orangé sur la carte. Là, vous voyez que les aspects, ils sont nettement plus touffus, plus confus. Alors, bien sûr, vous connaissez les signes, hein, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. En rouge, vous avez les planètes de l'année. Donc, bien sûr, si on part du Bélier pour les signes cardinaux, bien, ça commence bien l'année. Parce que, bien sûr, vous avez Jupiter en Bélier jusqu'au mois de mai. Donc, de janvier, c'est fin décembre. Ça commence fin décembre jusqu'au 17 mai. Donc les béliers vont être avantagés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un apport de Jupiter, qui est une très bonne planète, très expansive, très énergique. C'est la planète de pouvoir. C'est bien sûr le roi dans le ciel, hein, c'est la plus grosse planète après le Soleil, et qui passe dans un signe de feu. Alors là, bon, on a un dynamisme quand même super puissant. Hein. En astrologie mondiale, je vous rappelle que c'est un risque de conflit. Hein. Le bélier étant la guerre et l'armement, Jupiter là-dedans, ça va donner des ailes à certains dictateurs qu'on connaît. Dans les thèmes individuels,
c'est en gros, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de force, j'entrevois tout sous l'aspect d'une expansion, d'un esprit d'entreprise, etc., etc. Malheureusement, ça ne dure que jusqu'au mois de mai, puisqu'après, comme on vient de voir, hein, Jupiter passe en taureau, hein, etc. Hein. Alors, est-ce que le bélier est concerné par le poisson? Ben, très peu, puisque c'est le signe juste avant, et avec un aspect mineur. Hein. C'est-à-dire pour le premier décan, vous avez un demi-sextile de Saturne, pour le troisième décan, un demi-sextile, c'est-à-dire un aspect de 30 degrés avec Neptune. Ça n'apporte pas beaucoup pour changer le destin du bélier pour 2023. Hein. Alors, avec le Pluton qui est dans le dernier décan du Capricorne, seulement 3/4 de l'année, là vous avez le carré avec la fin du troisième décan Bélier. Donc là c'est très difficile, c'est très remuant, 2 signes cardinaux, 2 planètes très difficiles. Alors le Pluton en Capricorne n'est pas commode, le carré bien sûr avec le Soleil fait que là ça remue beaucoup. Donc il y a beaucoup de changements possibles, pas toujours très positifs, hein, parce que c'est un aspect parmi les plus négatifs. Les carrés Pluton-Soleil sont toujours un peu la cata, quoi. Hein. Donc forcément, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore changer, mais avec une casse, c'est-à-dire à long terme c'est positif parce qu'il y a un changement, mais au moment où se passe l'épreuve, là c'est la casse. Hein. Alors ça concerne que les 4 derniers degrés du bélier. C'est-à-dire les personnes qui ont le soleil à 26, 27, 28, 29 degrés bélier. Hein. Donc bon, pour cette partie-là, ici, un peu difficile, donc à partir du mois de juin, quand Pluton va revenir en Capricorne. Hein. Voilà. Alors, quand Mars va être en Cancer, à peu près 6 semaines, en avril-mai, vous avez les carrés par ici. Donc là, c'est contrariant, c'est une planète en eau, une planète en feu, un carré Mars-Jupiter, bah, c'est le conflit, c'est des choses qui ne s'harmonisent pas, hein, c'est très difficile, vous allez dire quand même, il y a un très très bon aspect, hein. C'est quand Mars et Vénus vont être en Lion. Alors forcément un signe de feu avec un signe de feu, c'est les lions noirs que vous voyez ici. Alors très positif, bien entendu, un aspect Mars-Soleil, Vénus-Soleil, etc. Selon les décans. Alors là c'est l'amour, j'allais dire. Hein. Parce que le Soleil en Bélier, c'est très passionnel, c'est très actif, c'est très conquérant, etc. Et quand vous avez Mars en Lion, en harmonie, bien sûr, un aspect positif, et Vénus, j'allais dire là, le courant est très très porteur. Donc pour les béliers, en gros, le mois de juin et jusqu'au mois d'octobre pour Vénus, serait très bien concerné par l'affectif. Donc il y a des possibilités de rencontre, d'union, de tout ce que s'ensuit, tant que Vénus est là, quand même 4 mois, hein, en Lion. Donc, comme il n'y a pas trop d'autres aspects contrariants, hein, donc il n'y a pas de planète lente en balance, à part Pluton tout à la fin, là, bon, troisième décan, le reste du signe, donc en gros, j'allais dire 26 degrés sur 30, c'est bon. Hein. Alors ensuite, le Cancer, eh bien le Cancer, forcément, c'est l'inverse. Lui, bien sûr, le Soleil en Cancer, il va subir le Jupiter en Bélier, parce que là, vous avez, voyez, en rouge, là, les aspects négatifs, un Jupiter contrariant, un Jupiter embêtant, bien sûr, le Soleil, bien empêchant les choses de se réaliser copieusement. Quand il y aura Mars en plus en Cancer, vous aurez en plus d'un aspect avec le Soleil et un aspect avec Jupiter, c'est pas tellement passionnant non plus. Par contre, les cancers ont un avantage, c'est que les 2 planètes qui sont en Poisson, eux, sont en aspect positif. Hein, c'est-à-dire premier décan Poisson quand Saturne y sera, un bon aspect ici. Je ne l'ai pas fait là sur la carte, j'ai oublié, mais vous avez un bon aspect ici. Donc
Bon, une tendance, ces deux signes d'eau, à la méditation, au développement spirituel, à l'idéal, hein, c'est très idéaliste, ça comme aspect. Et le troisième décan, un bon aspect de Neptune, par ici. Hein, donc pour tous ceux qui font des choses d'ordre social, parce que poisson plus cancer, c'est beaucoup de social, de sociétal, comme on dit aujourd'hui, et de spirituel, ben ça, les troisièmes décans, là, sont très très avantagés. Troisième décan poisson comme troisième décan cancer. Alors, seul problème, c'est bien sûr Pluton quand il est fin Capricorne, ben, les 3-4 derniers degrés cancer, là, eh ben, on le Pluton dans le nez, j'allais dire. Et là, c'est un peu comme le troisième décan bélier, c'est de dire ça remue beaucoup, ça casse pour renouveler, et c'est pas tellement bon d'être dans les 3 derniers degrés cancer, comme dans les 3 derniers degrés bélier, comme dans les 3 derniers degrés balance. Hein, puisque vous avez le, comment dire, l'esprit destructif de Pluton qui est à l'œuvre. Même si on dit c'est détruire pour reconstruire, en attendant que la reconstruction arrive, ça casse et c'est un petit peu difficile là. Bon, pour pas trop rentrer dans les détails, ben encore une fois, quand vous avez le Mars en Scorpion, il est très bon vis-à-vis du Cancer. Donc en novembre, eh bien, vous avez un apport de Mars hein, dans un signe d'eau, c'est très bien. Vous avez un bon aspect donc, des planètes en Taureau. Donc quand Jupiter va être en Taureau, ben, bon aspect de Jupiter premier décan et deuxième décan. Uranus, ben, bon aspect au troisième décan. Toujours du Cancer. Donc en gros, le Cancer serait l'un des signes les plus avantagés de l'année. Pas toute l'année, hein, parce que quand c'est en bélier, c'est pas bon, mais quand les planètes, après, seront en taureau, c'est un peu mieux. Hein, sauf toujours Pluton, 3 derniers degrés d'un signe, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans les 18, 19, 20 degrés, 20 d'un mois, juste avant le changement de signe. Hein. Bon, c'est, disons que là, forcément, les cancers étant en signe d'eau, à partir du moment où vous avez les planètes en poisson et en taureau, c'est-à-dire Terre et eau, ben ici vous avez 2 planètes en sextile, un aspect positif, et 2 planètes en poisson, un aspect en trigone. Donc en gros, avec le contexte de l'année qui est taureau-poisson, les cancers récupèrent 4 aspects positifs. Donc s'il n'y avait pas Mars en bélier jusqu'au mois de mai, là c'est complètement contrecarrant. Hein. Tout le reste de l'année serait positif. L'année serait globalement positive si n'y avait pas une partie de Jupiter en bélier cette année. Hein, pareil en 2024, hein, parce que vous allez avoir Jupiter une bonne partie de l'année qui va encore être en taureau. Hein. Il va faire tout le signe du taureau une partie de l'année. Bon, relativement bon hein, pour le cancer. Troisième décan étant un petit peu favorisé, un aspect émulateur et comment dire, transformateur d'Uranus, etc. Alors quand on arrive à la balance, c'est un petit peu plus compliqué, parce que la balance, les 4 premiers mois, va prendre dans le nez Jupiter en bélier, c'est les 3 lignes d'opposition que vous voyez ici, alors tour à tour hein, par décan. Bon, un peu contrariant, un petit peu, la réussite va, mais à un moment, ça stagne, ça s'arrête un petit peu, Jupiter bloque. Hein. Et là, pour le signe de la balance, les poissons et le taureau, bon, ne fluent pas beaucoup. Hein. Parce que bon, il n'y a pas d'aspect d'opposition, il n'y a pas d'aspect de trigone. En gros, il n'y a pas d'aspect très négatif et pas d'aspect très positif non plus. C'est un peu neutre pour la balance, donc elle échappe un petit peu. Donc une fois Jupiter passant en taureau, bon, Jupiter en taureau n'est plus très influent, il y a un aspect qu'on appelle de quinconce, hein, ça porte pas beaucoup. Donc il y a 2 aspects très importants, c'est quand Mars va être en cancer, bah, vous avez les carrés par rapport en cancer, Mars va être un petit peu remuant, un petit peu créer le conflit, des disputes si c'est des maisons d'affection, de couple, etc., dans les thèmes individuels. Par contre, ce qui va être bon une certaine période, c'est quand il va y avoir Mars et Vénus en Lion, c'est-à-dire toujours le mois de juin et Vénus jusqu'au début octobre. Et bien là, vous avez les aspects positifs ici, entre le Lion et la Balance, air et feu. Donc là, il y a une partie affective
Sentimentale, sociale aussi, parce que les signes régissent quand même beaucoup les activités sociales, très importantes. Donc en gros, c'est l'été, hein. C'est juin, septembre, quoi, hein. Et ensuite, donc vers septembre-octobre, il y a un Vénus et Mars qui passent en balance. Donc ça donne un petit peu de boostage, si l'on peut dire, hein. Alors à part les 4 premiers mois où Jupiter va s'opposer, mais pas tous les décans en même temps, hein, un par an, donc c'est quelques semaines, et toujours le Pluton, qui va être 3 quarts de l'année dans les derniers degrés Capricorne. Ben, l'aspect ici, c'est bien sûr le carré avec le Soleil tout à la fin du décan Balance, du troisième décan Balance. Donc toujours ceux qui ont leur Soleil 27, 28, 29 degrés Balance, ils ont le carré de Pluton qui est particulièrement fracassant. Et je peux certifier que c'est vrai, puisque étant troisième décan Balance, ayant le Soleil ici, eh ben, le carré de Pluton, je le connais très très bien, et je peux vous certifier que c'est vrai, c'est que Pluton remue et chamboule absolument tout. Alors à long terme, on se dit, oh, quelle évolution, c'est bien, la vie a changé, mais quand vous avez l'épreuve, c'est pas bon du tout, quoi. Donc vous voyez, alors il y a encore cet aspect-là. Par contre, quand Pluton va être début de Verseau, premier décan Balance, il va avoir un trigone, alors là, magnifique, hein, de Pluton. Alors là, c'est transformateur, réorganisateur, chamboulement aussi, mais positif. C'est-à-dire, il n'y a pas l'aspect de casse et reconstruction future, il y a je change tout, ça peut être la profession ou les amours ou autre chose selon le travail ou autre, selon la maison dans laquelle ça tombe dans le thème personnel, hein. Donc c'est pas mal. Et puis alors, 2024, ben Pluton sera définitivement en Verseau. Donc ça avantagera, bien sûr, le premier décan Balance, comme d'ailleurs le premier décan Bélier, comme d'ailleurs le premier décan Gémeaux, c'est-à-dire les signes des rideaux, hein. Donc c'est, voyez, c'est mitigé par la Balance aussi. Si on a passé la période de Jupiter en Bélier, bon, ben après il y a une période neutre et puis ça s'améliore la deuxième partie de l'année. C'est-à-dire en gros à partir de juin, hein, c'est-à-dire Lion, planète en Balance, planète en Sagittaire. Quand Mars est en Sagittaire en décembre, ben, c'est très bon aussi pour la Balance. En gros, il y a une première partie de l'année un petit peu délicate à gérer, deuxième partie de l'année nettement plus porteuse. Et dernier signe, c'est le Capricorne. Donc le Capricorne, bah, bien sûr, est un petit peu mal loti aussi, parce que quand Jupiter est en Bélier, bah, vous avez les carrés, hein, c'est-à-dire bah, le Soleil est très là contrarié, donc toujours jusqu'au mois de mai, selon les décans, bien entendu, hein. L'avantage, c'est les deux signes de l'année, c'est-à-dire Taureau et Poisson. Quand vous avez des planètes en Taureau et des planètes en Poisson, sont un bon aspect au Capricorne. C'est-à-dire eau et terre, vous avez un contexte eau et terre. Donc bien sûr, là, Jupiter envoie des bons aspects aux deux premiers décans Capricorne, c'est très constructif, hein. Jupiter en signe de terre, envoyant un bon aspect à Soleil, un signe de terre, c'est très, très dans la construction, hein. Ces aspects très constructifs, hein. La terre, c'est je bâtis en gros, hein. Je mets des briques, je construis une maison. Les trois signes de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, c'est vraiment des signes de bâtiment, hein, de travail, de construction, d'élévation de quelque chose, de rigueur, de solidité, de choses comme ça. Par rapport aux poissons, Gémeaux, Balance qui sont comme ça, hein. Donc là, on a, vous voyez, ces aspects ici. En gros, sont très bons, hein. Alors, pas le troisième décan, parce que Jupiter n'arrive pas dans le troisième décan Taureau. Par contre, le troisième décan Capricorne, ben, il y a encore Pluton qui se balade dans le décan, qui remue encore un petit peu les choses, qui casse tout ce qui n'a pas encore été cassé dans les années d'avant. Hein, passer enfin, ouf, vont dire les Capricornes, que Pluton passe dans le signe d'à côté, parce qu'il y en a assez depuis le temps qu'il est là, hein, 15 ans, non, 14 ans, signe de Capricorne, bon, hein, voilà.
À partir des poissons, bah pareil, hein, vous avez un bon aspect de Saturne au premier décan Capricorne, un bon aspect de Neptune au troisième décan Capricorne, etc., etc. Donc vous voyez, quand vous êtes troisième décan Capricorne, vous avez en même temps Pluton dans le signe, en même temps un bon aspect avec Neptune. Donc ça peut être positif sur un plan, disons, spirituel, vu les deux planètes en question. Hein. Maintenant, c'est pas très folichon non plus, comme c'est pas vraiment des signes de passion. Quoi, hein. Bon, là, quand vous avez des planètes en Lion, par exemple, là, ça joue pas. Hein. Il y a un aspect de quinconce, vous voyez, il n'y a pas d'aspect particulier avec ce signe-là. Hein. Mais bon, Capricorne n'est pas l'un des signes les plus mal lotis de l'année, puisque les 4 planètes lentes qui sont en taureau ou poisson sont en harmonie avec le Capricorne. En gros, la balance a plus de mal avec les signes de cette année que le Capricorne. Quoi. Voilà, on a fait le tour de tous les signes du zodiaque, et en vous rappelant qu'on ne peut pas rentrer plus dans le détail que ça, puisqu'il n'y a pas les thèmes individuels avec les ascendants et toute la disposition des planètes. Ça reste un aperçu général.